L'exemple des 10 nubiles. Suivant la version de la Bible que nous utilisons, nous lisons les 10 nubiles ou les 10 vierges. Évangile de Matthieu, chapitre 25 et versets 1 à 13. Alors le royaume des ciels ressemblera à 10 nubiles qui prennent leurs lampes et sortent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles sont folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prennent pas d'huile avec, mais les sages prennent l'huile dans les fioles avec leur lampe. Comme l'époux tarde à venir, elles s'assoupissent toutes et s'endorment. Au milieu de la nuit, c'est un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, elles se réveillent, toutes ces nubiles, elles préparent leur lampe. Les folles disent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondent et disent, « Et s'il n'y en avait pas assez pour vous et pour nous? Allez plutôt chez les vendeurs vous en acheter. » Et tandis qu'elles s'en vont en acheter, l'époux vient. Celles qui sont prêtes entrent avec lui à la noce, et la porte se referme. Plus tard viennent aussi les autres nubiles. Elles disent « Adonne, Adonne, ouvre-nous !» Mais il répond et dit « Amen, je vous dis, je ne sais qui vous êtes. Donc, veillez, vous ne connaissez pas le jour ni l'heure. » Yeshua nous parlait en exemple pour nous pousser à la réflexion. Et que pouvons-nous tirer et comprendre au travers de cet exemple? Au travers des exemples, Yeshua voulait nous montrer ce qui pouvait empêcher les rachetés d'entrer dans le royaume. Les exemples étaient une forme d'enseignement destinée à ceux qui adhéraient à son enseignement et les disciples. Voici le premier point commun entre les nubiles et les rachetés. La pureté. En parlant de nubiles ou vierges, Yeshua voulait attirer l'attention sur un fait, la pureté. Yeshua ne parle pas d'autres personnes qui attendaient l'époux. Les 10 appelés à entrer étaient purs. Yeshua nous montre ainsi que pour entrer dans la salle des noces de l'agneau, tous doivent être trouvés purs. Et seul le sang de Yeshua coulant à la croix rend à l'âme du pécheur repenti sa pureté. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2 et verset 15. Afin d'être sans reproche et sans mélange, enfants d'Élohim, sans faute, au sein d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme des lumières dans l'univers. Mais voilà qu'un imprévu survient. Le marié tarde à venir. Vient donc le second point commun entre les nubiles et les rachetés, l'huile. Pour 5 de ces nubiles, un problème s'annonce, le manque d'huile, et elle commence à s'agiter. Bientôt, les lampes finissent par s'éteindre et c'est l'affolement pour ces 5 nubiles. Où trouver de l'huile? Le temps presse. Elles demandent aux 5 autres de partager, mais sont obligées de partir en acheter. Cet exemple nous explique clairement ce qui a empêché les nubiles folles de rentrer dans la salle des noces. Le manque d'huile. Pour les nubiles, quelle était l'utilité de cette huile? Éclairée. Pour les racheter par le sang de Yeshua, de quelle huile il s'agit et à quoi sert-elle? Il s'agit de l'onction du souffle sacré, Saint-Esprit. Quant à son utilité, lisons l'évangile de Jean au chapitre 16 et les versets 13 à 14. Mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui vient, il vous l'annoncera. Celui-là me glorifiera, ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Et voilà un troisième point commun entre les nubiles et les rachetés,
la sagesse et la folie. Le souffle et la chair, tel est le titre donné à ce passage de la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 5 et versets 16 à 26. Oui, je vous le dis, marchez dans le souffle, et vous n'accomplirez d'aucune manière le désir de la chair. Oui, la chair désire contre le souffle, et le souffle contre la chair. Oui, ils sont adversaires l'un de l'autre, en sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par le souffle, vous n'êtes pas sous la Torah. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: puterie, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, division, faction, envie, beuverie, orgie, et ce qui leur est semblable. Je vous le prédis comme je l'ai déjà prédit, ceux qui pratiquent cela n'hériteront pas du royaume d'Élohim. Mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Ceux du Messie Yeshua ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par le souffle, marchons aussi selon le souffle. Ne soyons pas vaniteux, les uns provoquant les autres, envieux les uns des autres. Beaucoup parmi les rachetés marchent selon la folie de la chair, et ils sont semblables aux vierges folles, et pourtant, en relisant l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 13, mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui vient, il vous l'annoncera. Et c'est surtout ces quelques mots. Il vous fera cheminer dans la vérité tout entière, dans la sagesse et non dans la folie. Et la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 2 et verset 16, détenez la parole de vie jusqu'au jour du Messie, même s'il tarde. Que pouvons-nous tirer de cet exemple? Plusieurs bienfaits. Il faut être pur, il faut être oint d'huile. Il faut sans cesse surveiller son niveau d'huile et ne pas attendre pour refaire le plein. Il faut être patient, car pour information, le marié lui-même ne sait pas l'heure des noces. Je voudrais terminer par l'évangile de Luc, chapitre 21 et verset 36. Mais soyez en éveil en tout temps, et implorez afin d'être plus fort, pour échapper à tout cela qui doit advenir, et pour être debout en face du Fils de l'homme. Qu'en Yeshua, vous soyez tous bénis.